Frères et sœurs, l'évangile qui vient d'être proclamé se situe dans l'évangile selon saint Jean. C'est la prière de Jésus au chapitre 17, juste avant que Jésus parte au jardin des Oliviers, juste avant qu'il soit arrêté. C'est un peu sa grande prière finale avec ses disciples, ses apôtres autour de lui avant sa passion, sa prière ultime, je ne sais pas si on peut dire ça tout à fait, mais vous voyez, c'est une prière qui a une densité, une importance tout à fait particulière. Et on pourrait se demander, en ce moment si important, quelle va être la prière de Jésus ? Ce n'est pas simplement un discours de Jésus, c'est sa prière. Il prie son Père. Il prie pour nous. Qu'est-ce qu'il demande ? Il prie pour l'unité de ses disciples, de tous ceux qui croiront en lui. À ce moment-là, Jésus ne prie pas dans un souci d'organisation ou pour énoncer une nouvelle doctrine particulière. Tout cela, il l'a déjà fait. Il l'a déjà transmis durant son ministère public, durant ces 3 années passées avec ses disciples. Mais en ce moment si important, si particulier, Jésus prie pour l'unité des croyants. Que tous soient un. Et dans notre monde en proie à tant de divisions qui occasionnent tant de souffrances, nous le savons, tant de violences en nous-mêmes, dans nos familles, dans notre société, entre les peuples. Eh bien, il nous faut entendre ce matin cet appel à l'unité, non pas un appel consensuel qui dirait que l'unité c'est mieux que la division, mais un appel comme une mission qui nous est confiée, une demande de Jésus. Vous les croyants, vous les disciples du Christ, vous qui mettez votre foi en Jésus, Jésus nous dit, bien vous, je vous demande d'être unis. Je ne peux pas m'empêcher de citer un exemple d'unité. On voit bien que quand une équipe de foot est très unie, elle peut gagner la finale de la Ligue des Champions. C'est bête comme exemple, mais ça parle. Tant de divisions qui nous rendent fragiles, violents, malheureux, agressifs. Jésus nous demande à son Église d'être dans le monde un signe visible de l'unité que Dieu veut pour le monde entier. Dieu nous a tous créés dans un projet d'amour. Dieu ne veut pas les violences, les divisions, les guerres. Si nous, l'Église, nous les croyants, les chrétiens, les disciples du Christ, les disciples de celui qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », nous ne prenons pas à bras le corps cet appel et cette mission, qui le fera ? Nous sommes attendus. Alors, sur quoi peut reposer cette unité ? Pas sur un plus petit dénominateur commun, parce que, d'une part, ce serait sans doute une unité qui viendrait de nous-mêmes, et puis ensuite, parce que ce serait une unité qui risquerait fort d'être qui reposerait simplement sur le fait d'être d'accord, qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de sujets, vous voyez ? C'est plus que cela, l'unité que nous demande le Seigneur. Ce n'est pas l'unité de factions, de clans, de partis, de styles de famille, de milieux sociaux. Ce n'est pas l'unité de sensibilité liturgique ou ecclésiale. Jésus nous invite à une unité qui surpasse nos individualités, qui surpasse nos sensibilités propres. Et l'unité, cette unité à laquelle le Seigneur nous invite, nous appelle, elle se fonde sur la foi, la charité, l'espérance, la foi de l'Église. Tout à l'heure, nous allons proclamer la foi. Et
Et nous n'allons pas dire chacun, moi je crois que ceci, moi je crois que cela. C'est la même foi qui nous rassemble. Une foi que nous accueillons et que nous essayons de toujours mieux comprendre et de vivre plus intensément. La foi qui nous est transmise, le symbole de Nicée-Constantinople, le credo que nous proclamons à 1700 ans. Cette année, nous fêtons cet anniversaire. C'est la charité. La foi doit agir. Nous devons nous aimer, non pas en parole, mais en actes et en vérité. Poser des actes d'amour. Il n'y a pas d'unité sans charité. Et nous partageons la même espérance dans le Christ, présent à nos côtés aujourd'hui et pour la vie éternelle. La foi en la résurrection du Christ nous rassemble au-delà de nos opinions, de nos milieux, de nos sensibilités. La messe est un bon exemple pour cela. Il n'y a plus beaucoup de lieux où tant de gens si différents se rassemblent toutes les semaines pour vivre une communion ensemble. Il y a plein de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, sur lesquels nous n'avons pas les mêmes vues, pas les mêmes opinions. Et ce qui nous rassemble, c'est pas être d'accord. Ce qui nous rassemble, c'est Jésus, vivant, ressuscité, présent au milieu de nous. C'est sa parole. Il y a une seule foi, un seul baptême. Les baptêmes que nous allons célébrer vont nous le rappeler. Une seule foi, un seul baptême. Nous communions à une même Eucharistie. Nous recevons un même Esprit Saint. Le pape Léon a pris pour devise « En celui qui est un, soyons un ». Il ne l'a pas choisi au hasard et c'est certainement aussi parce qu'il sent, qu'il perçoit ce besoin d'être vigilant à l'unité dans l'Église. Il veut encourager l'Église, toute l'Église dont il est le pasteur, nos paroisses et nos clochers, à être là où nous sommes plantés des signes vivants que l'unité est possible. Et là où elle est plantée, cette unité donne des fruits de paix auxquels nous aspirons, des fruits de fraternité, un fruit de force pour relever ensemble les défis de notre monde. Frères et sœurs, nous sommes dans la neuvaine qui nous emmène jusqu'à la Pentecôte, la fête de la Pentecôte dimanche prochain, où l'Esprit Saint vient reposer sur l'Église, sur tous les disciples du Christ. Ce qui serait triste, ce serait d'arriver à la fête de la Pentecôte un peu tac-pouf, sans s'être rendu compte qu'on arrivait à la Pentecôte. L'unité, c'est aussi le fruit de l'Esprit Saint. Alors, cette semaine, frères et sœurs, je nous invite à vraiment prendre un temps quotidien pour prier l'Esprit Saint, pour appeler l'Esprit Saint, pour que lui-même vienne susciter l'unité dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos associations, nos engagements, dans notre société, entre les peuples, dans le monde entier. Nous devons être des paratonnerres qui attirons l'Esprit Saint dans notre monde par la prière. Demandons cette grâce au Seigneur. Demandons à l'Esprit Saint de nous remplir de ses dons. Demandons la grâce de la charité, de la fraternité, de la paix, qui est un fruit de l'unité.